Bonjour Estelle. Bonjour Nathalie. Alors Estelle, vous êtes spécialiste en rééquilibrage alimentaire. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est des régimes? Qu'est-ce que c'est que le Alors, rééquilibrage on ne parle alimentaire? effectivement pas du tout de régime, même si effectivement un bon rééquilibrage alimentaire permet de perdre beaucoup de poids. Par exemple, généralement, une moyenne, c'est 10 kilos en 2 mois, avec effectivement, en respectant les bonnes associations alimentaires, le respect des temps de digestion et également un rythme alimentaire un petit peu différent de ce qu'on entend d'habitude, c'est-à-dire que ça va être un déjeuner plutôt frugal, un petit déjeuner du pauvre, on va dire, le déjeuner du prince et le dîner du roi. Donc on peut dîner à volonté en se faisant plaisir et ça permet effectivement d'éviter les gros coups de fatigue après le déjeuner. Certains sont d'ailleurs très sensibles à ça parce qu'effectivement on sait bien qu'un déjeuner d'affaires entraîne de grosses fatigues. Donc voilà, tout est basé Oui, sur c'est ces... ça. Alors parce que rééquilibrage alimentaire, on pense au régime. Mais finalement, on n'a pas... est-ce que quelqu'un qui n'a pas besoin de perdre de poids a besoin de faire attention un petit peu à ce qu'il mange? Tout à fait. Ben, à nouveau, si jamais vous prenez, alors on va aller dans le concret, si vous prenez un magret de canard avec des pommes de terre salardaises, il est évident que vous allez avoir une digestion compliquée et que ça va vous prendre énormément d'énergie. En revanche, vous prenez le même magret de canard avec une fondue de poivron, vous allez très bien digérer, vous avez plein d'énergie, donc sans pour autant perdre du poids, juste Ouais. pour retrouver ce regain d'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise maintenant qui sont sensibles et qui souhaitent des interventions en entreprise pour expliquer à leurs collaborateurs comment optimiser ces temps de digestion et éviter les coups de fatigue C'est qui ça. vont perdre finalement 2 heures d'énergie après le déjeuner. Alors, comment ça se passe? On vient vous voir. Alors, on va déjà parler des particuliers, puisqu'on parlera un petit peu des entreprises aussi. Mais alors, pour on est un particulier, on a envie de faire un peu attention à ce qu'on mange. On vient vous voir. Et comment ça se passe concrètement? Alors, le premier rendez-vous, il est vrai que pour les particuliers, j'ai essentiellement des personnes qui souhaitent perdre du poids, par curiosité ou par effectivement de temps en temps quelques allergies ou des problèmes de troubles digestifs. On va également venir me trouver, mais essentiellement, c'est du rééquilibrage alimentaire, envie de perdre du poids. Le premier rendez-vous dure 1 heure et demie. Donc l'intérêt effectivement est de mettre à l'aise la personne parce qu'on se confie énormément. C'est un sujet qui est un petit peu sensible pour nombre de personnes qui viennent me trouver. Je m'intéresse à leurs habitudes alimentaires, à leur passé aussi, s'ils ont eu effectivement des grandes variations de poids, s'ils ont eu des chocs émotionnels, s'ils ont besoin de cette nourriture doudou justement pour les réconforter. Je m'intéresse également à leur cadre familial parce qu'une personne qui vit seule ou en couple ne va pas avoir les mêmes habitudes alimentaires qu'une famille Mhm. nombreuse. Et suite à voilà, une fois qu'on a compris, qu'on commence à se connaître un petit peu, je propose à ce moment-là, enfin, je leur explique les associations alimentaires Ouais. ainsi que le rythme alimentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, chacun est libre, soit avec les conseils de se prendre en main seul. Et donc, je donne à ce moment-là, on fait un rétro-planning sur les aliments qu'on va choisir, parce que je remets évidemment des listes d'aliments autorisés et des aliments finalement qu'on va mettre en sourdine pendant une petite période en vue d'optimiser cette perte de poids. Parce qu'on a des aliments, effectivement, en l'occurrence, sont des aliments qui contiennent un petit peu plus de glucides, qui vont requérir énormément d'énergie pour être digérés. Donc voilà, ces aliments, on va les mettre un petit peu de côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas le droit, parce qu'on peut manger de tout. On peut prendre du fromage, on peut prendre du vin, voilà, on peut vraiment se faire plaisir, du pain, pourquoi pas, on peut Ah vraiment oui. se faire plaisir. D'accord. L'idée, effectivement, est de varier énormément son alimentation, d'essayer de ne pas prendre 2 fois le même aliment Mm. dans la semaine et se réapproprier les aliments, avoir envie de se faire plaisir et cuisiner un petit peu. Alors, ce ne sont pas des recettes d'émissions culinaires qui sont très à la C'est mode en ce ça. moment. Voilà, on part sur des recettes plus simples mais très gustatives. Et si les personnes le souhaitent, à ce moment-là, je fais un accompagnement vraiment personnalisé où je vais rédiger des menus quotidiens. Donc je travaille à la semaine de sorte justement à respecter tous les équilibres avec tous les nutriments dont la personne aura besoin pendant la semaine. Et je vais insérer énormément de recettes, justement ces fameuses recettes délicieuses. Mm. Et là, je m'adapte effectivement, si la personne est sportive, elle va avoir une alimentation évidemment différente. Si c'est une femme, un homme, selon l'âge aussi. Et si on a des enfants en bas âge, ou même adolescents, je vais avoir des recettes un petit peu plus sympathiques, on va dire un peu plus familiales pour le mercredi soir ainsi que le week-end.
Voilà, si la personne aime les aliments crus, on va partir sur des ceviches. Oui, en fonction des goûts, en fait. Exactement. Oui, c'est Voilà. ça. Et alors donc, on reçoit chaque jour une petite recette. Comment ça, Alors, je travaille Là, à la semaine à nouveau oui, pour avec un être petit sûre. classeur comme ça, avec des Voilà, je petites remets recettes. un classeur avec une version Parfait. effectivement papier, Ouais. comme ça on peut garder effectivement toutes ces recettes, mais également sur mon site internet, chaque personne en Ah, programme, je leur ouvre un espace privé dans lequel chaque personne verra toutes les semaines sa série de fiches et les recettes associées pour la c'est ça. semaine. Généralement, voilà, je mets entre 3 recettes et 5 recettes par semaine. C'est ça. Donc on peut, quand on travaille, parce que c'est pas toujours facile de faire un régime quand on travaille, ou de ne pas Ce faire n'est de pas un régime, régime, voilà. de faire attention à son rééquilibrage alimentaire, on peut préparer à l'avance le week-end, aller faire les achats pour préparer ces petits plats. Et comme ça, Au même titre justement que les goûts alimentaires et le rythme de vie, une personne qui fait son marché le week-end, je vais évidemment prévoir les fiches avant le marché. oui, alors j'ai fait un lapsus là en parlant de régime, mais alors j'insiste un petit peu là-dessus. Quel est, parce qu'on entend tellement, il y a tellement de publicité, il y a notamment une grande marque là, Oui. qu'on voit régulièrement à la télévision, particulièrement peu de temps avant l'été. Les plats sont livrés en fait. Quelle est la différence avec ces Ah ben, sociétés-là? elle est vraiment abyssale parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que les personnes aient de nouveau plaisir à faire leur marché ou supermarché. On peut même se faire livrer, pourquoi pas les courses. Mais en tout cas, il faut retoucher un petit peu aux aliments. C'est-à-dire que les recettes ne sont pas compliquées. De temps en temps, ce sont que des modes de cuisson. Par exemple, la fondue de poivron. Ouais. J'ai une recette fondue de poivron. C'est un mode de cuisson. Ça prend 5 minutes Ouais. de préparation et 10 minutes de cuisson. Et on se régale. Le problème des plats qu'on se fait livrer, Oui. effectivement, on va perdre du poids rapidement également, mais pas sur la durée. À partir du moment où on n'a pas de stabilisation, à partir du moment où on ne sait pas comment s'alimenter, on ne peut que reprendre Oui, du c'est poids. ça. Il est impossible, je veux dire, vous perdez, j'ai des personnes qui souhaitent perdre 5 kilos, d'autres personnes qui doivent perdre 20 ou 30 kilos. Si on ne les habitue pas à cuisiner et également à être à l'aise avec les différentes associations, il est évident que lorsque on enlève les plats cuisinés, la livraison, comment vont-elles se débrouiller? C'est ça. C'est impossible, donc elles vont reprendre. Psychologiquement, c'est très difficile. Ouais. Vous savez, quand vous perdez justement l'effort que ça requiert de perdre du poids, parce qu'en plus, généralement, sur les plats tout faits qu'on nous livre, on a un apport hypocalorique. Alors moi, Ah j'aime oui. pas parler de calories, mais Oui. c'est en fait, Ouais. voilà, Ah oui, c'est ça la c'est différence. le Non, mais c'est principe important. des Ouais. plats qu'on se fait livrer. Donc, quand on va avoir 30 grammes ou 50 grammes de poulet en batterie avec du riz de grande distribution, effectivement, la personne ne peut que maigrir si elle a l'habitude de prendre du pain, du fromage. C'est ça. Bien sûr, on réduit tellement l'apport, mais Oui. également l'apport nutritionnel. Donc non, je ne pense pas qu'on se fasse beaucoup de bien. L'important, c'est Non, puis c'est surtout qu'on revenir. récupère très vite, quoi. Dès qu'on arrête le régime, on Quelle récupère. frustration. Alors que, et là, effectivement, on parle de rééquilibrage, et c'est ça la différence. C'est que, en fait, c'est apprendre à stabiliser, apprendre à se nourrir correctement pour stabiliser un poids, en fait. Absolument. Donc, vous me demandez comment se passaient les séances. Donc, effectivement, il y a ce premier rendez-vous d'1 h 30. Ensuite, les rendez-vous de suivi, on y consacre une demi-heure. On fait le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et effectivement, si la perte n'a pas été assez éloquente pendant une semaine, je vais serrer un petit peu, effectivement, la semaine suivante, éventuellement, ou bien au contraire, être un petit peu plus généreuse en recettes persillées, on va dire, avec un petit peu plus peut-être de fromage ou d'huile d'olive. L'idée est vraiment toujours d'être dans le plaisir. Une fois le poids perdu et qu'on arrive finalement à son poids santé, on rentre en phase de stabilisation. Donc on réintroduit certains aliments de manière plus fréquente. Et l'avantage, en fait, c'est que lorsque vous partez en vacances, vous avez envie de vous faire plaisir, et il y a du relâchement, vous prenez un peu de poids, ça n'est pas grave. Lorsque vous rentrez, vous vous remettez dans vos habitudes alimentaires, vous prenez les principes de base qu'on aura vus ensemble, et les 2-3 kilos sont effacés en 10 jours, et on ne reprend pas. Quelqu'un qui reprend est quelqu'un
au même titre qu'un fumeur reprendrait le tabac. Voilà, on ne peut pas lutter contre C'est-à-dire ça. qu'il abuse. Mais Voilà, exactement, lorsque je veux dire, prendre du poids, ça n'est pas grave si on ne laisse pas le poids s'installer. Mm. L'idée est toujours de Ouais, c'est ça. reperdre au fur et à mesure. Et donc, il est exact que certains aliments qui sont associés entre eux vont entraîner une prise de poids et d'autres, au contraire, est-ce que Tout à fait. Alors ça, ce sont des l'association... associations, donc c'est par rapport aux équilibres acido-basiques. Alors un exemple qui est assez éloquent, c'est effectivement, alors on ne prend pas de poids avec des aliments mal associés, mais en tout cas, on bloque sa perte de poids. Par exemple, si vous associez des carottes, alors les carottes sont bonnes pour la santé bien sûr, mais ça contient de l'amidon. Donc si jamais vous associez des carottes avec de la vinaigrette, du citron ou du vinaigre, ces aliments, ces groupes alimentaires n'étant pas du tout associables, donc ça va créer des toxines, des troubles de la digestion et bloquer votre perte de poids pendant 3 jours. J'appelle les carottes râpées à la vinaigrette. Ah Voilà. oui, en effet. Donc il vaut mieux partir sur... alors dans ces cas-là, on fait un choix. Hein, on prend les carottes ou bien on prend une salade verte à la vinaigrette, mais effectivement, on ne mélange pas ces deux un peu de aliments. la chimie, en fait. C'est de la chimie. Oui. Voilà. D'accord. Alors justement, ça, c'est une bonne transition vers l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous proposez des prestations pour les entreprises. C'est des sortes d'ateliers. Absolument. Donc j'interviens dans des entreprises. Généralement, ce sont des groupes qui réunissent 6 personnes, ce qui me permet de poser des questions de groupe, d'être interactif et très vivant. Alors l'idée n'est pas de perdre du poids. Je ne vais évidemment pas demander à un collaborateur son poids devant son collègue, ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce sont des ateliers qui permettent de retrouver de l'énergie, de ne pas avoir ces fatigues dont on parlait après le déjeuner. Donc, finalement, le chef d'entreprise va être heureux d'offrir ces ateliers team building, puisqu'aujourd'hui, effectivement, j'interviens dans des entreprises où les salariés, puisque j'interviens en visio et en présentiel selon le mode de la configuration de l'entreprise, mais je suis contactée par des entreprises où les salariés ne se sont pas vus depuis 1 an. Oui, c'est pas qu'en visio. Donc, ça permet effectivement de recréer du lien entre salariés. Ça permet au chef d'entreprise de montrer à ses collaborateurs qu'il prend soin d'eux. Et le chef d'entreprise, effectivement, va être heureux d'avoir des salariés beaucoup plus dynamiques parce qu'ils ne vont pas avoir ces coups de pompe. Ces coups de fatigue après leur déjeuner, puisque livré à eux, lorsqu'ils sont à la maison, il y a un moment où on perd de l'énergie, et puis on n'a plus tellement d'imagination quant à la manière de créer son assiette. Donc les ateliers, ça va être expliquer le rééquilibrage alimentaire, mettre l'accent sur les associations, et surtout comment préparer des assiettes santé, des assiettes dynamisantes au cours de la semaine, et tout en gardant des repas plaisir évidemment le week-end, mais se dire que la semaine, on doit faire attention à soi, on doit prendre soin de soi. Alors ils durent combien de temps ces ateliers quand vous les faites en entreprise? Il faut compter 2 heures, donc généralement l'idéal est prendre sur 1 heure de temps de déjeuner et puis 1 heure offerte par le dirigeant à ses salariés. Ça permet aussi de faire finalement un atelier fort sympathique et justement consacré au déjeuner sur l'heure de déjeuner. Donc là, vous vous adressez à des entreprises de toute taille? Absolument, ça peut être, comme ce sont des ateliers réunissant 6 personnes, après on peut être tout à fait flexible. L'idée, si on est trop nombreux, ça va être difficile d'être interactif et que chacun puisse intervenir. Mais ça peut être effectivement des petites entreprises avec 6 collaborateurs ou une vingtaine de collaborateurs. Ou bien de très grandes entreprises. Absolument. D'accord, il faut voir avec le comité d'entreprise, ou c'est ça? Voilà, le responsable des ressources humaines, le responsable de la qualité de vie au travail également. Oui, c'est ça, d'accord. Très intéressant. Alors moi j'ai envie de, juste avant de terminer, de revenir sur quelques petites recettes, et je vois que vous proposez une pizza de chou-fleur. Alors on peut quand même manger de la pizza. C'est formidable. Que ce soit au chou-fleur ou à la courgette, c'est effectivement... Et l'avantage, c'est que je montre des photos qui sont... À nouveau, ce sont des recettes qui sont vraiment simples. Mais en râpant du chou-fleur ou de la courgette, on casse un œuf et on met un petit peu de parmesan. On étale sa pâte, on la pré-cuit, on la garnit, on la recuit. C'est délicieux. Beaucoup de succès. Eh bien, merci beaucoup, Estelle. Je vous remercie, Nathalie.